Nous sommes précisément 15 heures, ce vendredi 15 novembre, et si vous écoutez ceci maintenant, ce n'est absolument pas une coïncidence. Le Padre Pio a laissé une instruction très spécifique, presque secrète, que très peu connaissent. Aujourd'hui, à cette heure précise, vous devez allumer 15 bougies. Pas demain, pas dans une heure. Maintenant, à 15 heures, le 15 novembre. Et ces 15 bougies vous protégeront, vous et votre famille, pendant les 15 prochains jours, ouvrant la porte à une semaine bénie qui commence dès demain, samedi. Laissez-moi vous expliquer pourquoi ceci est si puissant. Et pourquoi, si vous manquez cette fenêtre temporelle aujourd'hui, vous devrez attendre une année entière avant la prochaine opportunité. Le Padre Pio disait, le temps n'est pas neutre. Il existe des heures sacrées, des jours sacrés, des moments où le ciel est plus proche de la terre. Et lorsque ces moments s'alignent avec des nombres sacrés, il se produit quelque chose d'extraordinaire. Et aujourd'hui, nous avons cet alignement parfait. Jour 15, heure 15, 15 bougies. C'est une triple confluence du nombre 15, qui est le nombre de l'ascension spirituelle, de la protection divine, de l'échelle qui relie l'humain au divin. J'ai découvert ce rituel de la manière la plus inattendue. C'était en novembre 2015. Ma vie était un chaos complet. Je venais de perdre mon emploi de 20 ans. Ma mère avait été diagnostiquée avec un cancer. Mon fils aîné s'était éloigné de la famille. Et j'avais l'impression de marcher sur une corde raide au-dessus d'un gouffre. Chaque jour était une lutte, juste pour garder ma raison, pour ne pas tout abandonner. C'est alors qu'un monsieur italien, très âgé, est apparu dans ma paroisse. Il a dit qu'il était venu d'Italie spécialement pour passer quelques jours à prier dans les églises de notre ville. Il s'appelait Giuseppe et il avait connu le Padre Pio personnellement quand il était jeune. Il avait servi comme bénévole à l'hôpital du Padre Pio et avait été témoin de miracles qui ont changé sa foi pour toujours. Ce jour-là, le 15 novembre, après la messe de 15 heures, Giuseppe m'a arrêté dans le couloir de l'église. Il m'a regardé avec ses yeux bleus profonds et a dit « Vous portez un poids très lourd, je peux le voir, et aujourd'hui est le jour où vous pouvez commencer à vous en libérer, mais ça doit être maintenant, à 15 heures. Le Padre Pio m'a enseigné un rituel pour les jours 15 de chaque mois, spécialement novembre, qui est le mois de transition, le mois entre les vivants et les morts. Le mois où le voile spirituel est le plus ténu. Il m'a emmené chez lui, qui se trouvait à quelques rues de l'église. C'était une maison simple, propre, remplie d'images religieuses. Et alors, il a commencé à m'enseigner quelque chose qui allait changer ma vie pour toujours. Giuseppe m'a expliqué que le Padre Pio avait une dévotion spéciale pour le nombre 15, 15 mystères du rosaire quand on réunit les joyeux, les douloureux et les glorieux. 15 marches que Jésus a montées en portant la croix au prétoire de Pilate. 15 plaies mineures sur lesquelles il méditait en plus des 5 principales. 15 anges gardiens qui protègent chaque âme dévote. Et 15 jours de protection intensive qui se renouvellent quand on fait le rituel correctement. Mais ce n'est pas n'importe quel rituel, ce n'est pas simplement allumer 15 bougies et c'est tout. Il y a un ordre, une géométrie, une intention spécifique pour chaque bougie. C'est comme construire une cathédrale de lumière. Pierre par pierre, flamme par flamme, et cette cathédrale devient le bouclier spirituel qui vous protège pendant 2 semaines complètes. Le Padre Pio voyait le nombre 15 comme un nombre de transition, de passage. 15 est exactement au milieu du mois lunaire. C'est le point où la lune est pleine, où la lumière est complète, où le pouvoir est à son apogée. Et quand vous allumez 15 bougies le jour 15, à l'heure 15, vous synchronisez votre âme avec le rythme divin de l'univers. Vous entrez dans le flux de la grâce, mais il y a quelque chose de plus. 15, c'est aussi 3 fois 5.
3. Le nombre de la Sainte Trinité. 5. Le nombre des plaies du Christ. Quand vous multipliez la Trinité par les plaies, vous avez 15. C'est la mathématique sacrée. C'est Dieu qui dit « Je suis présent dans la douleur et je transforme la douleur en protection ». Giuseppe m'a montré comment préparer l'espace. Vous avez besoin d'une table propre, de préférence en bois. Vous avez besoin de 15 bougies blanches, toutes de la même taille. Il a dit que les bougies doivent être neuves, jamais utilisées auparavant, parce que chaque bougie va porter une intention spécifique, une prière spécifique. Et les bougies qui ont déjà été allumées portent les énergies des prières précédentes, et cela peut confondre l'intention. Alors, vous positionnez les bougies dans une géométrie sacrée. Ce n'est pas aléatoire. Il existe un ordre que le Padre Pio a enseigné. Au centre, vous placez une bougie. C'est la bougie du Christ, la lumière principale, d'où tout émane. Autour d'elle, vous formez un cercle avec 7 bougies. 7, le nombre de la création, des jours de la semaine, de la perfection divine. Et autour de ce premier cercle, vous formez un second cercle avec 7 autres bougies, créant ainsi 3 cercles concentriques, un central, un de 7 et un autre de 7. 1 plus 7 plus 7 est égal à 15, et chaque cercle a une signification. Le centre est le Christ. Le premier cercle représente les 7 sacrements, les 7 douleurs de Marie, les 7 dons du Saint-Esprit. Le second cercle représente les 7 vertus, les 7 demandes du Notre Père, les 7 cieux célestes. C'est un mandala de lumière, un portail de protection. Giuseppe m'a dit, « Vous devez faire cela aujourd'hui, maintenant, à 15 heures. Ça ne peut pas être à une autre heure. » Le Padre Pio était très spécifique. 15 heures est l'heure de la miséricorde, l'heure où Jésus a rendu son esprit sur la croix, l'heure où le voile du temple s'est déchiré, l'heure où le salut a été accompli. Quand vous allumez les 15 bougies à 15 heures, vous connectez votre rituel au moment le plus puissant de l'histoire humaine. Alors, il a commencé à m'enseigner comment allumer chaque bougie, parce que ce n'est pas juste allumer et c'est tout. Chaque bougie a une prière, une intention, une dédicace spécifique. Et ça prend du temps, ça prend de la révérence, ça prend une présence totale. La première bougie, celle du centre, vous l'allumez en disant « Au nom de Jésus-Christ, lumière du monde, j'allume cette flamme centrale, qu'elle soit le cœur de ma protection, le noyau de ma foi. La source de toute la lumière qui se répandra pendant les 15 prochains jours, Jésus, tu es ma lumière, sans toi, je suis ténèbres, avec toi, je suis une flamme vive. » Quand j'ai allumé cette première bougie au centre, en suivant l'instruction de Giuseppe, j'ai senti quelque chose. C'était comme si la température de la pièce avait changé. C'est devenu plus chaud, mais pas une chaleur physique, une chaleur spirituelle. Comme si des présences invisibles s'étaient approchées pour témoigner de ce qui se passait. Alors, Giuseppe m'a enseigné à allumer les 7 bougies du premier cercle. Et chacune avait une dédicace spécifique aux 7 sacrements, aux 7 douleurs de Marie, aux 7 dons du Saint-Esprit. Mais il m'a appris à le faire lentement, avec des intervalles de respiration profonde entre chaque bougie, afin que l'intention puisse s'ancrer, afin que la prière puisse s'élever. La deuxième bougie, la première du cercle intérieur, j'allume cette bougie en l'honneur du sacrement du baptême, qui a fait de moi un enfant de Dieu, que cette lumière me rappelle que j'ai été choisi dès le début, que j'ai un but divin, que j'appartiens à la famille céleste. Protège mon identité spirituelle pendant les 15 prochains jours. La troisième bougie, j'allume cette bougie en l'honneur du sacrement de la confirmation, qui m'a fortifié avec l'Esprit Saint. Que cette lumière me donne du courage, une audace sainte, la force d'affronter toute épreuve dans les 15 prochains jours, sans peur. La quatrième bougie. J'allume cette bougie en l'honneur du sacrement de l'Eucharistie,
le corps et le sang du Christ. Que cette lumière me nourrisse spirituellement, me soutienne quand je serai faible, me rassasie quand je serai vide, pendant les 15 prochains jours. La 5e bougie. J'allume cette bougie en l'honneur du sacrement de la confession, qui lave mes fautes. Que cette lumière me purifie maintenant, me nettoie de tout péché occulte, de toute souillure invisible, et me maintienne en état de grâce pendant les 15 prochains jours. La 6e bougie. J'allume cette bougie en l'honneur du sacrement de l'onction des malades, qui guérit le corps et l'âme. Que cette lumière apporte la guérison à mes blessures physiques, émotionnelles et spirituelles, que je sois complètement restauré dans les 15 prochains jours. La 7e bougie. J'allume cette bougie en l'honneur du sacrement du mariage, qui unit les âmes dans un amour sacré. Que cette lumière protège ma famille, mon mariage si je suis marié, mes relations, que l'amour de Dieu règne dans ma maison pendant les 15 prochains jours. La 8e bougie. J'allume cette bougie en l'honneur du sacrement de l'ordre, qui consacre les serviteurs de Dieu. Que cette lumière bénisse tous les prêtres, les religieux et les consacrés qui intercèdent pour moi, que j'honore ma vocation, quelle qu'elle soit, pendant les 15 prochains jours. Quand j'ai fini d'allumer ces 7 bougies du premier cercle, la pièce était transformée. La lumière des 8 bougies, la centrale plus les 7 autour, créait un éclat doré qui semblait pulser, vivant, conscient. Et Giuseppe a souri et a dit: maintenant vient la partie la plus puissante, le cercle extérieur, les 7 bougies qui représentent votre parcours personnel. Ces 7 bougies finales ne sont pas dédiées à des sacrements ou aux douleurs de Marie. Elles sont dédiées aux 7 domaines de votre vie qui ont besoin d'une protection immédiate. Et ici, Giuseppe m'a dit, vous personnalisez le rituel. Vous identifiez les 7 domaines où vous êtes le plus vulnérable, le plus attaqué, le plus nécessiteux. Et vous dédiez une bougie pour chaque domaine. Dans mon cas, en 2015, mes 7 domaines étaient évidents. Emploi, santé de ma mère, relation avec mon fils, finances qui étaient dans le rouge, ma propre santé mentale qui était au bord du gouffre, ma foi qui était mise à l'épreuve et ma maison qui était sur le point d'être saisie par la banque. Alors, la 9e bougie, la première du cercle extérieur. J'allume cette bougie pour ma situation professionnelle. Padre Pio intercède pour moi, qu'une porte s'ouvre dans les 15 prochains jours, que je trouve non seulement un emploi, mais une vocation, un but, une façon de subvenir aux besoins de ma famille avec dignité. La 10e bougie. J'allume cette bougie pour la santé de ma mère, que le cancer recule, que les traitements fonctionnent, qu'elle ait plus de temps avec nous. Ou si c'est la volonté de Dieu de la prendre, qu'elle parte en paix, sans douleur, sachant qu'elle est aimée. La 11e bougie. J'allume cette bougie pour mon fils, qu'il revienne, que l'orgueil et la rébellion sortent de son cœur, qu'il se souvienne qu'il est aimé, que dans les 15 prochains jours, il se passe quelque chose qui le ramène à la maison. La 12e bougie. J'allume cette bougie pour mes finances, que l'hémorragie d'argent s'arrête, que des solutions apparaissent, que des miracles petits de providence se produisent, que j'apprenne à faire confiance à la providence divine dans les 15 prochains jours. La 13e bougie. J'allume cette bougie pour ma santé mentale, que la dépression se lève, que l'anxiété diminue, que je me rendorme en paix, que les pensées de renoncement sortent de mon esprit, que dans les 15 prochains jours, je retrouve l'envie de vivre. La 14e bougie. J'allume cette bougie pour ma foi, que je recommence à croire, que les doutes soient répondus, que je ressente la présence de Dieu à nouveau, que dans les 15 prochains jours, j'ai une rencontre réelle avec le sacré. Et finalement, la 15e bougie. J'allume cette bougie pour ma maison, que la banque ait pitié, qu'une solution apparaisse, que je ne perde pas la maison où j'ai élevé mes enfants, ou si je la perds, que Dieu me donne un endroit encore meilleur,
que dans les 15 prochains jours, la question du logement se résolve d'une façon ou d'une autre. Quand j'ai allumé cette 15e bougie, complétant le cercle extérieur, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Les 15 flammes ont commencé à danser en synchronisation parfaite. Il n'y avait pas de vent. Les fenêtres étaient fermées, mais les flammes se mouvaient ensemble. Et comme si elles étaient une seule flamme multipliée par 15. Et j'ai commencé à pleurer, pas de tristesse, mais d'un espoir que je n'avais pas ressenti depuis des années. Giuseppe a posé la main sur mon épaule et a dit « Maintenant, vous laissez les bougies brûler complètement, ne les éteignez pas, laissez-les se consumer totalement. Cela peut prendre des heures. Et pendant qu'elles brûlent, vous faites ce que vous devez faire dans votre vie. Mais vous gardez conscience que cette cathédrale de lumière travaille pour vous, créant un bouclier, ouvrant des portes, déplaçant des montagnes invisibles. Je suis resté là dans cette pièce pendant plus de 4 heures, à voir ces bougies brûler lentement, et ce fut l'une des expériences les plus profondes de ma vie. C'était comme être dans une veillée, dans une prière silencieuse, qui n'avait pas besoin de mots. Les flammes elles-mêmes étaient la prière montant, portant mes requêtes jusqu'au trône de Dieu. Quand la dernière bougie s'est éteinte, il faisait déjà nuit. Giuseppe m'a embrassé et a dit « Maintenant commence votre semaine bénie. Demain, c'est samedi. Et à partir de demain, pendant les 15 prochains jours, vous allez voir des choses changer. Des petites choses d'abord, puis des choses plus grandes. Et au 15e jour, vous regarderez en arrière et vous ne reconnaîtrez pas la personne que vous étiez. Je suis sorti de cette maison transformée, pas extérieurement, mais quelque chose à l'intérieur de moi avait changé. Il y avait de l'espoir à nouveau, il y avait de la foi à nouveau, et plus que cela, il y avait une certitude étrange que j'étais protégé, que quelque chose de plus grand prenait soin de moi. Et Giuseppe avait raison. Le jour suivant, samedi, j'ai reçu un appel inattendu d'un ancien collègue de travail offrant une consultance temporaire. Ce n'était pas l'emploi de mes rêves, mais c'était quelque chose, c'était une porte qui s'ouvrait. Le 3e jour, ma mère m'a appelé en disant que les derniers examens ont montré que la tumeur était plus petite. Les médecins étaient surpris. Quelque chose fonctionnait. Le 5e jour, mon fils m'a envoyé un SMS. Il disait simplement « Tu me manques, papa ». 3 mots que je n'avais pas entendus depuis des mois. 3 mots qui valaient plus que de l'or. Le 7e jour, exactement une semaine après avoir allumé les bougies, le directeur de la banque m'a appelé pour me dire qu'ils avaient trouvé un programme de renégociation auquel je pouvais prétendre. La saisie de la maison a été suspendue, et ainsi de suite, jour après jour, de petits miracles, de petites ouvertures, de petites provisions. Au 15e jour, quand j'ai regardé en arrière, je reconnaissais à peine la personne désespérée que j'étais 2 semaines auparavant. J'avais encore des problèmes, j'avais encore des défis, mais j'avais de l'espoir à nouveau, j'avais la folie à nouveau, j'avais la force de continuer. Et c'est ce jour-là, le 15e jour, que Giuseppe m'a rendu visite pour la dernière fois. Il a dit qu'il retournait en Italie. Il m'a donné une longue étreinte et a dit « Maintenant, tu connais le secret. Et il est de ta responsabilité de le transmettre. Le 15e jour de chaque mois, surtout en novembre, à 15 heures, allume les 15 bougies et enseigne aux autres à faire de même. » J'ai promis que j'enseignerais. Et depuis lors, chaque mois, le 15e jour, à 15 heures, je fais ce rituel. Et je ne suis plus le seul. Des dizaines de personnes de ma paroisse ont appris. Des centaines de personnes à travers le monde qui ont entendu cette histoire ont commencé à le faire. Et les témoignages continuent d'affluer. Il y a une femme qui m'a écrit en disant qu'elle avait fait le rituel des 15 bougies le 15 juillet. Elle était au chômage depuis 8 mois. Elle avait épuisé ses économies. Elle était sur le point de tout perdre. Le 11e jour après avoir allumé les bougies, elle a reçu 3 offres d'emploi le même jour. 3.
Et l'une d'elles était meilleure que l'emploi qu'elle avait perdu. Il y a un homme qui a fait le rituel en demandant la guérison de son mariage. Lui et sa femme étaient séparés depuis 1 an. Les papiers de divorce étaient déjà prêts à être signés. Le 9e jour après les bougies, sa femme a appelé en pleurant en disant qu'elle n'arrivait pas à signer les papiers, qu'elle sentait qu'il devait réessayer. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, ils ont renouvelé leurs vœux et sont plus amoureux que jamais. Il y a une jeune femme qui a fait le rituel en demandant un discernement vocationnel. Elle était confuse, sans direction, sans savoir si elle devait se marier, si elle devait entrer dans un couvent, si elle devait se concentrer sur sa carrière. Le 6e jour après les bougies, elle a fait un rêve où le Padre Pio apparaissait et lui montrait un chemin clair. Elle s'est réveillée avec une certainement absolue sur ce qu'elle devait faire. Et elle a suivi ce chemin, et aujourd'hui, elle est l'une des personnes les plus épanouies que je connaisse. Ces témoignages ne sont pas une exception, c'est la norme. Quand vous faites ce rituel avec une foi véritable, avec un cœur ouvert, des choses se produisent. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la superstition. C'est un principe spirituel, c'est une loi divine. Quand vous alignez votre intention avec des symboles sacrés, avec des nombres sacrés, avec des heures sacrées, vous créez une résonance qui meut des forces invisibles. Padre Pio comprenait cela profondément. Il vivait dans une dimension où le physique et le spirituel se touchaient constamment. Il voyait des anges, luttait avec des démons, lisait les âmes, se biloquait, guérissait des maladies incurables. Et tout cela, non pas parce qu'il était spécial par nature, mais parce qu'il connaissait les lois spirituelles et les appliquait avec une foi absolue. Et le rituel des 15 bougies est l'une de ses applications pratiques. C'est une technologie spirituelle, si vous voulez l'appeler ainsi. C'est une méthode testée, approuvée, transmise à travers des générations de dévots et qui fonctionne quand elle est faite correctement. Mais attention, et ceci est crucial, le rituel doit être fait le 15e jour. De préférence le 15e jour de novembre, parce que novembre est le mois spécial, le mois des morts, le mois où le voile entre les dimensions est le plus ténu, le mois où les prières ont un pouvoir multiplié. Mais si vous ne pouvez pas le faire en novembre, vous pouvez le faire le 15e jour de n'importe quel mois. Vous ne pouvez juste pas le faire n'importe quel jour. Ça doit être le 15e jour, et ça doit être à 15 heures. 15 heures, pas le matin. Et pas le soir. 15 heures est l'heure de la miséricorde divine, l'heure où les portes du ciel sont les plus ouvertes, l'heure où vos demandes ont le plus de chances d'être entendues. Et il doit y avoir 15 bougies, pas 14, pas 16, 15, parce que c'est le nombre de la protection, le nombre de l'ascension, le nombre qui connecte la terre et le ciel. Maintenant, je sais ce que vous pensez peut-être, mais je n'ai pas 15 bougies chez moi maintenant. Ou quand il est déjà plus de 15 heures là où j'habite, ou je ne sais pas si je peux faire ça correctement. Laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous écoutez ceci avant 15 heures le 15 novembre, vous avez encore le temps. Mettez cet audio en pause maintenant, allez acheter 15 bougies blanches, rentrez chez vous, préparez l'espace et faites le rituel. Ça en vaut la peine. Ça vaut chaque minute d'effort. Mais si vous écoutez ceci après 15 heures, ou si aujourd'hui n'est pas le 15e jour, ce n'est pas grave. Vous allez attendre jusqu'au prochain 15e jour. Vous allez le marquer sur le calendrier. Vous allez programmer une alarme pour 14h30 ce jour-là et vous allez faire le rituel correctement. L'attente vous donnera le temps de vous préparer mentalement, émotionnellement, spirituellement. Et si vous écoutez ceci et qu'aujourd'hui est exactement le 15e jour et que nous sommes proches de 15 heures, ce n'est pas un accident, c'est la providence, c'est le Padre Pio qui vous guide jusqu'à ce moment, jusqu'à cette information, pour que vous puissiez faire quelque chose qui va changer les 15 prochains jours de votre vie. Parce qu'ici est la vérité que beaucoup de gens ne comprennent pas.
Nous ne sommes pas à la mercé du hasard. Nous ne sommes pas des victimes impuissantes du destin. Il existe des outils spirituels, des pratiques sacrées, des rituels puissants que nos ancêtres connaissaient et que nous avons oubliés. Et le rituel des 15 bougies est l'un de ces outils. Quand vous allumez ces bougies avec foi, vous ne faites pas seulement un geste symbolique. Vous créez un champ d'énergie spirituelle. Vous ouvrez un portail de protection. Vous signalez aux forces célestes « Je suis ici, j'ai besoin d'aide, je suis ouvert à recevoir ». Et les anges répondent. Les saints intercèdent. Le Padre Pio lui-même, là du ciel, vous regarde et sourit et dit « Enfin, encore un qui a compris, encore un qui utilise les armes que j'ai laissées. » Parce que Padre Pio a laissé beaucoup d'armes spirituelles. La prière du chapelet, la confession fréquente, la messe quotidienne, la dévotion à la Vierge Marie, la consécration au Sacré-Cœur, et aussi ces rituels spécifiques, comme celui des 15 bougies, que peu connaissent, mais qui sont très puissants pour ceux qui les utilisent. Maintenant, laissez-moi vous donner quelques instructions pratiques importantes que Giuseppe m'a enseignées et qui font toute la différence. Premièrement, les bougies doivent être blanches, pas rouges, pas bleues, pas colorées, blanches, parce que le blanc est la couleur de la pureté, de la lumière pleine, de la présence divine. Quand vous allumez des bougies blanches, vous dites « Je veux une lumière pure, une protection pure, une grâce pure ». Deuxièmement, les bougies doivent être de la même taille. Non pas une grande et les autres petites. Il faut de l'égalité, de la symétrie, de l'ordre. Parce que vous créez une géométrie sacrée, et la géométrie sacrée exige une proportion parfaite. Troisièmement, vous avez besoin d'allumettes ou d'un briquet, mais de préférence des allumettes en bois. Pourquoi ? Parce que le feu créé par une allumette en bois a une connexion avec les éléments naturels, avec la création de Dieu. Un briquet fonctionne, mais une allumette, c'est mieux. Quatrièmement, lorsque vous allumez chaque bougie, faites une pause, respirez profondément, prononcez à voix haute la prière ou l'intention pour cette bougie spécifique, même si ce n'est qu'un murmure. Les mots doivent sortir de votre bouche, pas seulement de votre esprit. Parce que lorsque vous verbalisez, vous matérialisez, vous faites passer la pensée à la réalité. Cinquièmement, après avoir allumé les 15 bougies, restez là pendant au moins 15 minutes à contempler les flammes. Ne touchez pas votre téléphone, n'allumez pas la télé, ne vous distrayez pas. Observez simplement les flammes, sentez la chaleur, écoutez le silence, respirez l'atmosphère sacrée que vous avez créée. Ces 15 minutes sont cruciales. C'est à ce moment-là que la connexion s'établit, que le canal s'ouvre, que la protection se scelle. Sixièmement, laissez les bougies brûler complètement. Ne les éteignez pas à moitié. C'est très important. Si vous éteignez les bougies avant qu'elles ne soient terminées, vous rompez le circuit, vous interrompez le flux d'énergie et le rituel perd la moitié de sa force. Alors, si vous allez faire ça, assurez-vous que vous avez le temps, que vous pouvez laisser les bougies brûler jusqu'au bout. Placez-les sur un plateau en métal ou sur une surface sûre, loin des rideaux ou des matériaux inflammables. La sécurité est importante, mais n'éteignez pas les bougies. Septièmement, une fois que toutes les bougies ont fini de brûler, ramassez les restes de cire. Ne les jetez pas à la poubelle ordinaire. Enterrez-les dans le jardin si vous en avez un. Ou apportez-les à l'église et demandez à ce qu'on les jette de manière respectueuse. Cette cire a porté vos prières pendant des heures. Elle mérite d'être traitée avec respect. Huitièmement, pendant les 15 jours suivants, maintenez une vigilance spirituelle. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous faites attention aux signes, aux coïncidences, aux portes qui s'ouvrent, aux personnes qui apparaissent, aux idées qui surgissent. Parce que les réponses viendront, mais pas toujours de la façon dont vous vous y attendez. Vous avez demandé un emploi, mais peut-être que la réponse viendra sous la forme d'une opportunité de créer votre propre entreprise,
Vous avez demandé la guérison, mais peut-être que la réponse viendra sous la forme d'un nouveau médecin, d'un nouveau traitement, d'une nouvelle perspective. Soyez attentifs. Ne vous endormez pas. Neuvièmement, pendant ces 15 jours, intensifiez vos pratiques spirituelles. Priez plus. Allez à la messe si vous le pouvez. Lisez la Bible. Faites de la charité. Parce que le rituel des 15 bougies ouvre une fenêtre de grâce. Mais vous devez coopérer avec cette grâce. Il ne sert à rien d'allumer les bougies et de passer ensuite 15 jours dans le péché, dans la rébellion, dans la négligence spirituelle. La grâce coule vers ceux qui sont ouverts, vers ceux qui font des efforts, vers ceux qui cherchent. Dixièmement, le 15e jour, faites une évaluation. Écrivez sur un papier tout ce qui a changé, tout ce qui s'est amélioré, tout ce qui s'est passé de bien pendant ces 15 jours. Parfois, les changements sont si progressifs que vous ne les remarquez pas au quotidien. Mais quand vous vous arrêtez et que vous faites la liste, vous êtes choqué de voir combien de choses, petites et grandes, ont bougé. Et alors vous remerciez. Vous faites une prière de gratitude profonde. Et vous vous engagez à allumer les 15 bougies à nouveau le mois prochain. Parce que voici le secret que Giuseppe m'a révélé à la fin. Le rituel des 15 bougies n'est pas quelque chose que vous faites une fois et que vous oubliez. C'est quelque chose que vous incorporez dans votre vie spirituelle. Chaque mois, le 15, à 3 heures de l'après-midi, vous renouvelez votre protection. Vous renouvelez vos demandes. Vous renouvelez votre connexion avec le sacré. C'est comme renouveler votre permis de conduire, votre passeport, vos papiers. Sauf que dans ce cas, vous renouvelez votre carte céleste, votre passeport pour le monde spirituel, vos documents de protection divine. Et plus vous le faites de mois, plus la protection devient forte. Le premier mois, vous voyez de petits miracles. Le 3e mois, vous voyez des miracles plus grands. Le 6e mois. Votre vie est méconnaissable. La première année, vous êtes une autre personne, vivant une autre réalité. Je suis dans l'année 10. 10 ans à faire le rituel des 15 bougies tous les 15 du mois. Et ma vie aujourd'hui est un témoignage vivant du pouvoir de cette pratique. Ma mère a complètement guéri de son cancer et est vivante et en bonne santé à 85 ans. Mon fils est revenu. S'est marié, m'a donné des petits-enfants. Ma situation financière s'est stabilisée et a prospéré. Ma foi est inébranlable. Ma maison est un sanctuaire de paix. Et tout, absolument tout, a commencé ce jour, le 15 novembre 2015, quand Giuseppe m'a appris à allumer les 15 bougies et maintenant, je vous transmets cet enseignement, tout comme Giuseppe l'a transmis à moi, tout comme Padre Pio l'a transmis à Giuseppe. Je vous le transmets. Vous faites maintenant partie de ce courant de lumière, de cette lignée de foi, de cette famille spirituelle qui pratique les sagesses antiques. Alors aujourd'hui, s'il est encore temps, ou le prochain jour 15, à 3 heures de l'après-midi, vous allez faire quelque chose d'extraordinaire. Vous allez allumer 15 bougies, vous allez créer une cathédrale de lumière, vous allez ouvrir une fenêtre de grâce et vous allez transformer les 15 prochains jours de votre vie. Et quand vous ferez ça, rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Des milliers de personnes à travers le monde font le même rituel, le même jour, à la même heure. C'est une vague de prière mondiale, une marée de lumière collective, une force spirituelle massive. Et vous en faites partie. Padre Pio intercède pour vous en ce moment. Il voit votre foi, voit votre désir de changement, voit votre ouverture au sacré. Et il demande à Monsieur, bénis cet enfant, bénis cet enfant. Protège-les pour les 15 prochains jours, ouvre des portes, déplace des montagnes, fais des miracles, et les miracles vont arriver. Peut-être pas de la façon dont vous l'imaginez, peut-être meilleur que vous ne l'imaginez, mais ils vont arriver. Parce que c'est la promesse de ceux qui pratiquent avec foi les rituels que les saints nous ont laissés. Que le Sacré-Cœur de Jésus bénisse vos 15 bougies.
Que le cœur immaculé de Marie intercède pour vos 15 demandes. Que Saint Michel Archange protège vos 15 jours et que Padre Pio soit votre guide dans ce voyage de lumière et de transformation. Aujourd'hui, c'est le 15. Aujourd'hui, il est 3 heures de l'après-midi, ou presque. Vous avez un choix à faire. Vous pouvez ignorer tout ça et continuer votre vie comme elle l'a toujours été. Ou vous pouvez faire une pause, aller chercher 15 bougies et changer les 15 prochains jours. Le choix vous appartient. Mais si vous choisissez d'allumer les bougies, préparez-vous, parce que quand vous ouvrez une porte vers le ciel répond, et la réponse peut être plus puissante que vous n'êtes prêt à recevoir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.